Bonjour, bienvenue dans ce nouveau moment salut. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de la vie éternelle. Donc, cette notion fondamentale de la vie éternelle. Et la Bible nous dit en Jean chapitre 3, au verset 15 et 16, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et en Jean chapitre 6, au verset 47, Jésus-Christ nous dit, « En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie sempiternelle, ou donc la vie éternelle. » Donc la Bible est très claire, il y a de nombreux autres versets qui le montrent, mais que si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Et vous ne périssez pas, ça veut dire que vous ne pouvez plus jamais aller en enfer, mais vous avez la vie éternelle, donc vous êtes sûr d'aller au paradis. Donc voilà, la Bible est claire, c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on reçoit la vie éternelle. Et maintenant on peut se demander, mais qu'est-ce que ça signifie éternel? Eh bien éternel, ça veut dire pour toujours, ça veut dire pour l'éternité, ça veut dire sans fin. Et si on recherche sur un simple dictionnaire classique, qu'est-ce que veut dire le mot éternel? La définition en est qui est sans fin, d'une durée indéfinie, qui ne cessera d'exister. Ça, c'est ce que dit un dictionnaire sur le mot éternel. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on peut perdre quelque chose qui est sans fin? Ou est-ce que quelque chose qui est sans fin peut s'arrêter? Et la réponse est évidente, non. Si on vous donne quelque chose qui est éternel, ça veut dire que vous ne pouvez pas le perdre parce que c'est éternel. Et si on vous donne quelque chose qui est éternel, ça veut dire que ça ne peut pas s'arrêter, ce n'est pas temporaire, mais c'est sans fin. Donc la définition même du mot éternel montre que la vie éternelle, c'est pour toujours. Et si Dieu vous donne la vie éternelle, parce que c'est ce qui est dit donc dans les versets qu'on a lus, aussi en Romains chapitre 6, au verset 23, « Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu vous fait grâce, vous donne gratuitement la vie éternelle quand vous croyez en son Fils. Donc si Dieu vous donne une vie qui est éternelle, est-ce qu'elle peut s'arrêter? Non, elle ne peut pas s'arrêter. Parce que si c'était une vie temporaire, Dieu serait un menteur. Parce que Dieu vous dirait que c'est éternel, mais en fait, c'est temporaire. Mais non, bien sûr que non. Dieu, s'il vous dit que c'est éternel, c'est la vérité. Et Dieu n'est pas un menteur, et la Bible nous dit en Tite chapitre 1, verset 2, « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Donc Dieu ne peut pas mentir, c'est sa promesse. Et nous, en tant que chrétiens, nous croyons en ce que Dieu nous dit. Donc si Dieu nous dit qu'il ne peut pas mentir, si Dieu nous dit que c'est la vie éternelle, alors nous avons confiance en lui. Et c'est lorsque vous avez justement confiance en lui et en son glorieux évangile que vous pouvez recevoir cette vie éternelle. Parce que lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, Dieu vous la donne gratuitement. Et vous savez que vous êtes sauvés pour toujours parce que c'est ce que Dieu dit. Et il l'affirme dans sa parole. On va aller en 1 Jean chapitre 5. Et on va lire du verset 10 au verset 13. Donc 1 Jean chapitre 5, du verset 10 au verset 13, qui nous parle vraiment clairement du salut. « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc ces versets sont vraiment clairs, et ils nous disent clairement quelle est l'attestation de Dieu. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Donc si vous croyez perdre votre salut, quelle que soit la manière, si vous par exemple vous croyez perdre votre salut parce que si vous commettez un grave péché, si vous vous suicidez, si vous arrêtez d'être un enfant de Dieu, si ceci ou cela, il y a plein de faux enseignements sur cela. Quelle que soit la manière, si vous croyez perdre votre salut, alors vous n'êtes pas sauvés. C'est ce que dit clairement la Bible ici, parce que la Bible nous dit que vous faites de Dieu un menteur. C'est ce qui est dit au verset 10. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Parce que si vous croyez perdre votre salut, vous ne croyez pas à l'attestation que Dieu a donnée de son Fils, parce que l'attestation que Dieu a donnée de son Fils, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Et donc, il est dit la vie éternelle. Donc si vous ne croyez pas que cette vie, elle est éternelle, vous n'êtes pas sauvé, vous faites de Dieu un menteur. C'est pour ça que pour être sauvé, il faut croire que le salut est pour toujours, parce que c'est la vie éternelle. Ça fait partie de l'évangile. L'évangile, c'est le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts, et que si on croit en lui, alors on reçoit la vie éternelle. Donc le fait de croire que c'est éternel,
c'est indispensable. Si vous croyez perdre votre salut, vous n'êtes pas sauvé, point. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit la Bible. La Bible dit que vous devez croire en l'attestation de Dieu. Et l'attestation de Dieu, c'est que c'est la vie éternelle qu'il vous donne lorsque vous croyez en son Fils. Et donc celui qui croit en lui, il est sauvé pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il a une vie qui est éternelle, une vie qui ne peut jamais s'arrêter. Et la Bible montre à de multiples reprises que le salut est pour toujours, en disant que nous recevons l'Esprit Saint et que nous en sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. La Bible nous dit aussi que nous devenons un enfant de Dieu. Donc lorsque nous devenons son enfant, nous passons par la nouvelle naissance. Nous sommes sauvés pour toujours parce qu'on reste toujours un enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'on est passé de la mort à la vie. La Bible nous dit aussi que Dieu ne va jamais nous abandonner, jamais nous délaisser. La Bible nous dit qu'on est dans la main de Dieu et que Dieu est plus fort que tout. Et voilà, il y a de multiples versets qui prouvent que le salut est pour toujours. Mais la simple notion du fait de dire que c'est la vie éternelle, ça prouve que le salut est pour toujours. Et si vous ne croyez pas que la vie est éternelle, alors vous n'êtes pas sauvés. Et la Bible dit au verset 13, « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc on voit ici que Dieu veut qu'on sache qu'on a la vie éternelle. Ça veut dire que le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, ou le jour où vous allez croire en Jésus-Christ, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, alors vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle, et donc c'est au présent. La vie éternelle commence le jour où vous êtes sauvés, et elle est pour l'éternité. Et il y a des gens qui vous disent, oui, c'est prétentieux de dire que tu es sûr d'aller au paradis, oui, c'est prétentieux de dire qu'on ne peut pas perdre son salut. Mais non, pas du tout, absolument pas, parce que c'est ce que Dieu dit. Et cela glorifie Dieu, parce que Dieu veut que l'on puisse le glorifier pour notre salut. Dieu veut qu'on le remercie et qu'on sache qu'on est sauvé. Dieu veut qu'on ait cette espérance en nous et cette louange de lui dire merci Seigneur car tu m'as sauvé pour toujours, je sais que je vais aller au paradis grâce à toi. Et c'est ça qui glorifie Dieu. C'est le fait que Dieu, lorsqu'il nous sauve, il nous sauve pour toujours. On lui appartient. La Bible dit qu'on est passé dans le royaume de son cher Fils. Et il y a beaucoup de versets comme ça qui le montrent. D'ailleurs, on va lire 1 Pierre chapitre 1 pour terminer cette vidéo. 1 Pierre chapitre 1 au verset 4 qui nous montre encore une fois que le salut est pour toujours. Et qui nous dit « Pour un héritage incorruptible et non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour vous. » Donc nous avons un héritage incorruptible, non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour vous. Donc lorsque nous croyons en Jésus-Christ, notre place elle est réservée dans le ciel. Quelle joie! Parce que nous savons que si nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons notre place réservée au ciel, nous allons aller au ciel. Et c'est ça qui glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu parce que Dieu est bon, parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu a couvert toutes nos fautes par son sang précieux. Il nous dit « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » Donc lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, tous vos péchés sont pardonnés. Vous avez la vie éternelle. Donc cela glorifie Dieu et vous pouvez que remercier Dieu. Vous pouvez que remercier Dieu de vous avoir sauvé et que vous avez cette espérance en vous de savoir que vous allez passer l'éternité au paradis. Alors que si vous croyez perdre votre salut, quelle que soit la manière, alors vous n'avez pas cette espérance en vous. Vous avez peur, vous avez la crainte de l'enfer encore, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que vous puissiez vous réjouir et il veut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, c'est ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 5. Et ici, il dit qu'il veut qu'on sache qu'on a une place réservée pour nous lorsque l'on a cru en lui. Donc le fait que le salut est pour toujours, c'est indispensable au salut. Si vous ne croyez pas que le salut est pour toujours, si vous pensez perdre votre salut, quelle que soit la manière, vous n'êtes pas sauvé. Donc vous avez besoin justement maintenant de mettre votre confiance vraiment en Jésus-Christ et de croire en ce qu'il a dit et de croire au fait que vous êtes sauvé pour toujours, parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Et parce que c'est clairement évident que si vous croyez perdre votre salut, vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ. Vous mettez votre confiance en vous-même, dans votre capacité de garder le salut, votre capacité de conserver le salut, ce qui veut dire que vous n'avez pas vraiment confiance totalement en Jésus-Christ. Parce que si vous avez complètement et totalement confiance en Jésus-Christ, vous savez qu'il vous a sauvé pour toujours, parce que c'est lui le sauveur, et parce qu'il l'a fait une fois pour toutes, et que lorsqu'il est mort sur la croix, il a porté tous vos péchés. Donc voilà, que Dieu soit loué. On a cette espérance en tant qu'enfant de Dieu d'être certain d'aller au paradis, et que notre place est réservée au ciel. Gloire à Dieu pour cela. Amen.